Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus sur votre chaîne de télévision YouTube, la GMTV, la chaîne du Penser Autrement. Aujourd'hui, nous allons traiter de l'unique thème d'actualité majeure qui secoue le Sénégal, à savoir le report de l'élection présidentielle du 25 février prochain. Bonsoir, monsieur Gay. Bonsoir, Madame Gay, vous allez Comment bien? allez-vous? Ça va, Alhamdulillah. Et chez vous? Oui, ça va. Alhamdulillah. À la grâce de Dieu. Tout à fait. Alhamdulillah. Quelles sont, à votre avis, selon vous, les véritables causes de l'origine du report? Je vous remercie beaucoup, Madame Gay, d'abord d'avoir choisi ce thème qui est un thème d'actualité, comme vous le savez. Bon, vous savez, aujourd'hui, l'économiste parle de politique. Parce que la situation du pays est une situation grave, je dirais même gravissime, au point où je pense que tous les citoyens doivent s'exprimer sur cette question, qui est une question de préoccupation. Alors, moi, je vois, pour répondre à votre question, deux causes à l'origine de ce report. D'abord, certainement que le Conseil constitutionnel, en décidant de valider la candidature de M. Diomaye Faye, qui, comme vous le savez, est le candidat du PASTEF dissous, donc de Ousmane Sonko, certainement, ça fait naître des craintes, vu la popularité de ce parti dissous au niveau de l'électorat. Le deuxième élément que je vois, c'est que beaucoup d'entre nous, beaucoup de Sénégalais, eh bien, se disaient qu'on sera comme des saint Thomas par rapport à cette annonce du président Macky Sall de partir, de céder le pouvoir, de ne pas briguer le troisième mandat. Beaucoup de Sénégalais rencontrés se disaient, tant que c'est pas fait, on n'y croira pas. Et aujourd'hui, l'histoire leur donne raison. Les gens se posent la question de savoir finalement, est-ce que cette décision était véritablement une décision motivée, mûrement réfléchie? Certains même disent, est-ce que c'était une décision sincère? Je rappelle simplement, pour étayer cela, que lorsque la CEDEAO avait discuté de la question du troisième mandat, il n'y avait que le Sénégal et le Togo, un Togo qui est un pays totalement antidémocratique, qui se sont opposés à l'idée de limiter les mandats. Je rappelle également que l'actuel chef de l'État, malgré le fait qu'il ne s'est pas déclaré candidat, eh bien, a pris le soin de faire le tour du pays pour échanger avec les populations. Et je me suis toujours dit, c'était pour quelle raison? Puisqu'il avait son propre candidat. Mais dans tous les cas, il faut veiller, à mon avis, au respect des engagements. D'ailleurs, le Coran, le livre saint de l'islam, dans la sourate 17, Al-Isra, rappelle effectivement la nécessité de respecter les engagements et nous dit que le jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala nous interrogera sur ce respect des engagements. Donc, en définitive, ma position, elle est claire, elle est nette. J'en suis arrivé à la conclusion que ce report des élections est tout simplement, pour moi, un coup d'État constitutionnel. Rien de plus. Avez-vous eu, à votre niveau, à alerter sur les dangers d'un tel report? Oui, Madame Gaye, j'ai essayé de le faire plusieurs fois. Parce que mon pays m'intéresse. Mais je vous assure que j'ai mal pour mon pays. Je l'ai fait à 3 reprises. Surtout dans les réseaux sociaux et dans la presse. Premièrement, j'ai dit que beaucoup de citoyens sénégalais sont aujourd'hui comme des saint Thomas et se disent que tant que l'actuel président de la République ne passera pas le pouvoir, la main à son successeur, beaucoup de Sénégalais ont dit on n'y croira pas. Je l'ai rappelé. La deuxième chose, c'est que j'ai dit que les chefs d'État africains, parce que c'était une réflexion, je le dirais, dans une dimension continentale, et je disais que tant que les chefs d'État qui sont dans cette posture ne réaliseront pas qu'en remettant en cause leurs engagements, ils vont saper l'image de leur pays, ce serait vraiment quelque chose de grave. Il faudrait que ces chefs d'État, je disais, sachent qu'il y va de l'histoire de leur pays, il y va de leur propre crédibilité au plan international.
Et j'ai également alerté en disant que je ne comprenais pas pourquoi les pays occidentaux, ces pays-là qui souvent ont un double jeu et puis de manière complètement désintéressée, et puis se dire, écoutez, tel président a pris la décision de ne pas se présenter, nous, on est d'accord, on soutient. Alors qu'en réalité, certainement que c'est des pays qui avaient un plan B. Et ça, je l'avais rappelé. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que les intellectuels n'ont pas averti, n'ont pas alerté, mais malheureusement aujourd'hui, eh bien, les problèmes sont là et il va falloir effectivement les gérer tout à fait. Quelles sont les conséquences politiques d'une telle situation? Alors, les conséquences, comme vous l'avez dit, sont d'abord d'ordre politique, parce qu'il y a une crise institutionnelle et puis il y a une crise politique. La deuxième chose, c'est que les conséquences sont économiques, parce que d'ici à la prochaine élection présidentielle, presque aucun investisseur ne viendra. D'ici à la prochaine élection présidentielle, ben, les activités vont tourner au ralenti. Eh bien, le Sénégal va aller vers l'abîme et malheureusement, c'est un constat que tous les économistes se doivent de faire. Ensuite, il y a un problème d'image. Le Sénégal sort par la petite porte. Ceux qui avaient pris l'engagement de ne pas briguer le troisième mandat, aujourd'hui, regardez, il suffit, je viens de suivre tout à l'heure une émission de France 24 où tout le monde parlait de désillusion, parlait d'un Sénégal qui recule. On aurait pu être épargné effectivement par ce problème-là. Et là où j'ai eu mal, c'est lorsque les journalistes, les invités de cette émission de France 24, tout le monde parlait de possibilités de coup d'État. Alors que moi, j'ai toujours rêvé qu'il n'y ait jamais eu d'entorse constitutionnelle au niveau du Sénégal, que ce soit au niveau civil, mais également au niveau militaire. Donc voilà un peu les conséquences, mais c'est surtout des conséquences en termes d'image. Un pays qui a longtemps été un pays démocratique, mais qui aujourd'hui, malheureusement, va se trouver parmi les pays les moins démocratiques, effectivement, au niveau de l'Afrique. Quels sont les enseignements à tirer? Je vous remercie beaucoup, chère Madame Gaye. J'en vois 4. Alors, le premier enseignement à tirer, à mon avis, c'est que, contrairement à ce qui est dit, l'État sénégalais n'est pas solide. Parce qu'on vous dit, oh, c'est un État qui a des remparts solides, c'est un État qui a un ancrage solide. Mais il suffit simplement que deux parties aux intérêts convergents secouent la machine pour que l'État tremble. Ça, je crois qu'il faut qu'on tire un enseignement de cela. La deuxième chose, c'est qu'il faudrait qu'on revoie effectivement la fonction de chef d'État, non pas seulement au Sénégal, mais également dans les pays tout à fait francophones, parce qu'aujourd'hui, force est de constater que ces pays-là, aujourd'hui, ont de vrais problèmes, effectivement, de gouvernance, dû au fait que les fonctions présidentielles sont surdimensionnées. Comment se fait-il que des élections qui appartiennent à un peuple, qu'un seul chef d'État puisse décider de les reporter alors qu'il s'agit d'un bien commun? Troisièmement, eh bien, malheureusement, au Sénégal, il y avait une longue tradition d'existence de personnalités apolitiques, donc d'une moralité vraiment extrêmement appréciée, qui avait l'habitude de jouer les rôles d'arbitre, mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Et j'en profite pour féliciter vraiment je pense que c'est le cardinal qui a eu à s'exprimer de manière claire, nette et précise en disant qu'il n'était pas tout à fait en phase avec ces problèmes institutionnels. Donc là, je crois que ce sont des éléments qui sont extrêmement importants et qui doivent être, à mon avis, analysés de manière à voir comment le Sénégal pourrait sortir de cette impasse qui est, il faut le dire, une impasse extrêmement dangereuse. C'est vraiment là mon avis sur cette dernière question que vous venez de poser.
Monsieur Gaye, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le Sénégal ne mérite pas ça. Tout à fait, chère Madame Parce que Gaye. nous sommes un peuple digne. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur chère Gaye. Madame Gaye. On Merci. est très contents. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, on arrive à la fin de cette émission. Donc, à la prochaine, Inch'Allah. Merci.